Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, voiture un peu particulière, donc une vidéo un petit peu différente. On casse les codes, on casse les habitudes, on chiotte la routine. On vous fait toute la vidéo en extérieur et je vais vous parler de cette fabuleuse auto directement à son volant parce que voilà, voiture extraordinaire, vidéo extraordinaire. Exactement. It's turning. Donc aujourd'hui, petite surprise sur la voiture. Alors petite surprise non, parce que vous avez vu le titre de la vidéo ainsi que la vignette, mais on va faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et aujourd'hui, la surprise de la voiture, c'est qu'on a une auto rarissime. Eh, doucement. C'est qu'on a une auto rarissime. On se trouve à bord d'une voiture qui a été, on va dire, dans sa globalité, produite à 1081 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Et dans cette version précise, à seulement 280 exemplaires. Il s'agit de l'Aston Martin Virage V8 Vantage V550, autrement connu sous le nom de voiture avec le nom le plus long du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Mais Timothée, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ah, mais je vous le demande. Eh bien, cette voiture, c'est tout simplement l'ancêtre de la V8 Vantage que nous avions eu à la vente, mais aussi que nous avons présenté dans deux versions différentes, dans une vidéo que je vous invite d'ailleurs à consulter, qui est très sympa, qui est d'ailleurs une de nos vidéos qu'on préfère, où on avait fait le duel d'Aston entre l'ancienne version de la V8 Vantage en version SP10 et la version nouvelle en version AMG GT. On s'est bien cassé le cul pour la faire, ça. On s'est bien cassé le cul pour la faire. Et elle n'a pas très bien marché, on va pas se mentir. Ça serait sympa de la regarder. Ouais, allez la regarder parce que voilà, ouais, c'est ça, minimum 10 fois par personne. Et donc cette voiture est une voiture qui est, j'allais dire son ancêtre, non, parce que c'est une Vantage, hein, c'est les versions précédentes de la Vantage. Alors, ouais, après comme carrosserie ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, même comme concept, ça n'a rien à voir parce qu'il s'agit d'une 4 places, enfin d'une 2+2, qui serait plus proche d'une DB que d'une Vantage. Exactement. Ou d'une Vanquish. Mais en tout cas, les Vantage tels qu'on les connaît aujourd'hui sont des stricts de place, ce qui n'est pas le cas de cette fabuleuse auto. Cette voiture est donc parue en 1991 et a été produite jusqu'en 2001. Enfin voilà, tout début des années 90 jusqu'au tout début des années 2000. Donc c'est une voiture qui, mine de rien, a une carrière assez longue, même si elle a été très peu produite, parce que comme je le disais dans sa version Vantage, elle a été produite à seulement 280 exemplaires, ce qui en fait une auto extrêmement rare, mais quand même moins rare que sa cousine, la version Le Mans, qui elle a été produite à 40 exemplaires ou 60 exemplaires, la V600. Donc voilà. Alors, la particularité de cette voiture aujourd'hui dans le paysage Aston Martin, c'est quoi? C'est que c'est une des dernières voitures dites véritables Aston Martin. Et par cela, j'entends que c'est une voiture entièrement artisanale, entièrement fabriquée à la main. Je prends pour exemple sa carrosserie qui est en aluminium, dont chaque pièce a été façonnée à la main par un artisan. Donc c'est véritablement une des dernières Aston Martin. Je crois que si je dis pas de bêtises, la toute dernière, c'est la première version de la Vantage qui était les dernières hand-built, donc fabriquées à la main à Aston Martin. Et c'est le cas de celle-ci aussi. Et à l'époque où cette voiture est sortie, on était vraiment face à un ovni. C'est-à-dire qu'on avait une voiture qui était hors norme. C'était
En fait, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Aujourd'hui, on a une offre dans les voitures GT, dans les voitures sportives, qui est extrêmement développée. Donc, il y a beaucoup de voitures. Donc, c'est quand même très difficile d'être la plus rapide, la plus puissante ou que sais-je. À l'époque, il y avait quand même moins de concurrence. Et donc, on avait facilement, entre guillemets, des voitures qui rapidement devenaient la plus rapide, etc. Celle-ci, pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, faisait 200 chevaux de plus que sa concurrente de chez Porsche, la Porsche Turbo. 200 chevaux de plus. C'est énorme. Énormissime. Alors, pour le côté technique, on est sur un V8 de 5 litres, 3 de cylindrée, qui développe 550 chevaux et avec un compresseur, enfin avec 2 compresseurs, un compresseur par rangée de cylindres. Donc, autant vous dire… Twin Supercharge. Twin Supercharge. Autant vous dire que ça dépote. C'est, même pour aujourd'hui, ça reste une voiture ultra puissante. Et c'est quand même dire beaucoup pour une voiture qui a aujourd'hui plus de 30 ans, de dire qu'elle est toujours aussi puissante. Enfin, là, vous faites la course avec beaucoup de voitures modernes que vous trouvez sur la route et vous les éclatez. Vous les éclatez. Alors imaginez-vous en 96, donc celle-ci est une version de 96, imaginez-vous en 96 ce que ça voulait dire. C'est absolument phénoménal de réussir à sortir 550 chevaux d'un V8 à cette époque-là. C'est colossal. D'ailleurs, Jeremy Clarkson avait adoré cette voiture lorsqu'il l'avait essayée dans Top Gear et l'avait mis en face d'une Lamborghini Diablo. Et je vous laisse deviner qui a gagné. Notre petite rose beef. Ouais, alors que la Diablo, c'était la supercar de l'époque avec… C'est ça, je veux dire, la Diablo, on avait quand même autre chose comme moteur. On avait un V12, donc on était vraiment sur un truc beaucoup plus… En fait, cette voiture, beaucoup de passionnés disent que c'est la première supercar d'Aston Martin. Et finalement, c'est vrai. Alors ok, on a des places à l'arrière, ok, on a un moteur en position avant, mais ça reste un supercar. C'est pas véritablement une sportive, c'est ultra puissant, c'est plus une GT. Mais… C'est une GT, mais c'est une GT avec un tempérament de supercar. Et d'ailleurs, même Jeremy Clarkson, toujours dans Top Gear, est allé encore plus loin en disant qu'il s'agissait d'une Rolls avec de l'attitude. Et c'est exactement ça. Parce qu'on est dans le luxe, on est dans l'opulence, on est dans le confort, et en même temps, on est dans la performance. Ce qui est absolument kiffant en fait dans une bagnole comme celle-là. Donc quand je vous parle de luxe, je vais vous donner une petite information certes un petit peu triviale, quoique je pense que c'est une information qui pourrait faire sauter au plafond quand même pas mal de monde aujourd'hui. Pour réaliser ce magnifique intérieur gainé de cuir, d'un cuir d'une souplesse pharaonique. Souplesse pharaonique. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était très souple les pharaons. Ah, les pharaons étaient d'une souplesse. Bah, bien sûr, mec, tout en camon, laisse tomber. À la place, il s'appelait tout en chewing-gum. Tellement il était. Mais pour réaliser donc cet intérieur, il a fallu pas moins de 10 vaches. N'en déplaise à nos amis véganes et végétariens. Mais voilà, 10 vaches pour être capable de faire cet intérieur. Et donc, c'est à l'époque, voilà, c'était presque un argument de vente, un argument qui donnait, on va dire, la couleur quant au luxe de cette voiture. Ça devait être des petites vaches quand même, parce que c'est grand une vache. Ouais, après, est-ce qu'ils utilisaient 100% du cuir de la vache? Je pense pas. Ou est-ce qu'ils prenaient que genre, j'allais dire le coude aussi, c'est marrant. Des coudes de vache. Des coudes de vache, mon pote, c'est… Ce qu'il y a de meilleur. Moi, ce que j'aime avec cette voiture, c'est un peu Harry et Meghan. Pas Meghan la voiture, hein, Meghan Markle, la duchesse de je ne sais quoi, enfin la femme du prince Harry. C'est l'élégance et le flegme britannique avec l'agressivité et la coolness américaine. Avec une touche un petit peu rock'n'roll. C'est rock'n'roll. C'est une voiture qui franchement ressemble à un muscle car, qui se conduit comme un muscle car, qui rouspète comme un muscle car. C'est un muscle car anglais, mais c'est un muscle car. C'est un peu la Mustang anglaise, quoi. C'est la Mustang anglaise, c'est la Dodge Charger anglaise, c'est vraiment plus proche d'une américaine que d'une anglaise. Mais le tout avec quand même cette élégance que les Américains n'ont pas toujours. L'intérieur, il est… Avec le bois, le cuir.
l'intérieur, il est génial. Je veux dire, on a de la ronce de noyer, on a du cuir Ça fait plein. très Rolls. Ouais. La marqueterie, ouais. On a de la marqueterie, on a un cuir plein de fleurs, mais qui est en plus doublé pour qu'il soit vraiment moelleux. On a des coussins sur les appuis-têtes. Il y a des coussins sur. Ouah, ils sont. C'est de toute moellance. T'as l'appui-tête qui est là, et là t'as le petit coussin. C'est extraordinaire. Bien moelleux. C'est doux et soyeux comme tes cheveux. Comme tes cheveux. Et donc, ce qui est marrant, voilà, c'est qu'on est dans. En fait, on a du mal à identifier la voiture dans laquelle on se trouve. On a de l'élégance anglaise, on a du raw power américain, on a le confort d'une GT, et en même temps, putain, c'est flippant comme voiture. C'est hyper vénère. C'est vraiment hyper vénère. Donc on sait pas trop où se placer, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on aime? Mais oui. Elle est multifacette. Allez, on va aller sur son terrain de prédilection, la pompe à essence. À la conduite, je dois dire que c'est une voiture, c'est un terme que j'aime pas. Attention, je vais utiliser un terme assez énervant, je trouve, dans le milieu de l'automobile, mais qui correspond bien. C'est une voiture assez virile, quoi. C'est gros, c'est assez vénère, la direction est très lourde, mais très précise. C'est un gros machin, quoi. C'est vraiment, il y a un côté un peu camionnesque, mais j'ai envie de dire presque dans le bon sens du terme. C'est assez sympa. Mais en revanche, c'est une voiture que je trouve extrêmement intimidante. Ouais. T'es d'accord, hein? Ah, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de sensations, en fait, au volant de cette caisse. Enfin, elle te met une claque, hein. Elle te met une claque et tu sens que putain, que t'as pas droit à l'erreur, quoi. Tu sens que le moindre faux pas, le moindre écart peut être fatal. Et ben, quand on a ça, ouais, ça marche quand même fort fort. Et c'est, comme je disais, assez flippant. Mais c'est ça qui est cool. C'est que t'as peur et t'es un peu j'ai peur, mais j'y retourne, mais j'ai peur, mais j'y retourne. Moi, ça m'excite beaucoup plus de rouler là-dedans que dans un Urus. Ah bah oui, c'est pas photo. Hein. Bah peut-être pour une raison assez simple, c'est que ça c'est une voiture cool alors que le Urus c'est une caisse de merde. Je sais pas, je dis ça comme ça. Désolé à tous les propriétaires de Urus, hein, mais vous vous êtes fait avoir. Bref. Je vais pas dire ça parce que ça se trouve on va en avoir un à la vente, on va le vendre et on va dire ah il est super. Bah s'ils ont réussi à la revendre le prix qu'il avait acheté. Oui, non, mais pour moi c'est pas. Après il y a une question de marché, mais une question que c'est un RSQ8. Bref, on va pas. Là n'est pas le sujet, on n'est pas là pour parler du Urus, on est là pour parler de cette voiture. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus impressionnant de conduire ça que même des caisses plus puissantes et plus récentes. Ouais, clairement, mais c'est vrai que ouais, c'est une caisse flippante, quoi. Ouh, attends, descends parce que je vois une caisse cool. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous trouver encore? Qu'est-ce qu'il nous a trouvé encore? Hello! Ouah, j'adore, il est magnifique. Ok. Bref, encore une fois, là n'est pas le sujet. On va vous parler du Urus, d'un vieux pick-up des années 50. Et à la fin de la vidéo, quand je vais faire le montage, je me rends compte qu'on n'a rien dit sur la Stone. Faut aussi parler de la météo dans le sud, parce que quand même, on a un climat qui est très On a un climat agréable. qui est fabuleux. Mais de toute façon, les gens ne veulent plus bosser. Ça aussi, on n'en parle pas assez. À vous qui nous regardez, je m'excuse de l'absence d'intérêt total de ce qu'on dit. Mais en revanche, c'est drôle parce que je trouve que tant dans le comportement, alors un détail près, mais tant dans le comportement que dans le bruit, c'est extrêmement américain, quoi. C'est vraiment un muscle car. Même le bruit, cette espèce de glou-glou hyper métallique de V8, c'est pas le bruit rauque du V8 Aston qu'on a l'habitude d'avoir entre les mains. C'est vraiment, on a l'impression d'un V8 de chez General Motors. Et en revanche, là où j'apporte une nuance, c'est que c'est quand même
en termes de châssis, de direction, de freinage, etc. On est loin de l'oncle Sam, hein. Très 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 loin. Parce que franchement, c'est plutôt assez impressionnant. Je trouve que la direction est ultra précise. Le freinage est bon. Alors attention, hein, c'est pas une caisse sportive, mais ça marche. Hein. Ça marche, c'est plutôt efficace. Bon, pour conclure sur cette voiture, on est à bord d'une caisse. En fait, c'est toujours super cool pour nous de conduire ce genre de voiture parce que ça change. Ça change. En fait, on est à une époque où, et c'est normal, hein, mais on a une époque où beaucoup de voitures se ressemblent. Voilà, maintenant, tous les constructeurs utilisent les mêmes plateformes, les mêmes moteurs, etc. Donc toutes les voitures les voitures sont très sûres en fait. Ce qui nous change dans cette voiture, c'est que elle pue la dangerosité, quoi. Exactement. T'as l'impression que tu vas crever. Du coup, pour nous, ce qui est incroyable avec cette voiture, c'est que c'est vraiment une voiture qui sort de l'ordinaire. C'est rare. Elle veut te tuer, quoi. Elle veut te tuer, et ça, comme on le dit assez régulièrement, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ah ouais. On aime bien les voitures. Plus une voiture a envie de te tuer, plus c'est rigolo. Mais au-delà de ça, voilà, c'est une bagnole qui est super rare, qu'on n'a pas du tout l'habitude de croiser sur les routes, donc encore moins d'avoir entre les mains. Enfin, D'ailleurs, les gens hallucinent. Hein. Les gens hallucinent dans la rue quand on passe avec. Enfin, c'est vraiment une voiture cool. C'est vraiment une voiture rare. C'est une voiture qui est passionnante, qui est très intéressante. Et je veux dire, voilà, de se dire qu'il y en a eu 280 de produites. Alors, si on enlève celles qui ont fini au tas, parce que franchement, vu le bazar, je pense qu'il y en a un paquet qui ont terminé dans des murs ou dans des ravins. On a entre les mains une voiture véritablement rarissime. En plus, celle-ci est une première main, 24 000 km. C'est extraordinaire d'avoir ça entre les mains. Alors, c'est la boîte auto, peut-être un petit peu moins recherchée que la boîte méca, mais en ce qui me concerne, je trouve que sur une voiture comme celle-ci, la boîte auto est totalement pertinente. Surtout qu'on n'est pas sur une merde de boîte robotisée, on est sur une boîte à convertisseur de couple. C'est une ZF. C'est une ZF. Donc finalement, ça marche correctement. Alors on perd un peu de puissance par rapport à la boîte méca. T'imagines la bestialité de cette caisse en boîte méca? Mais bien sûr. Mais voilà, ça serait presque trop, je pense. Je trouve que là en boîte auto, c'est cool parce que c'est une voiture aujourd'hui, en 2024, avec laquelle on va cruiser. Ça vaut beaucoup d'argent, c'est extrêmement dangereux, c'est une voiture qui fait peur. Donc je pense que quand on a ça, on n'a pas forcément envie de faire le fou pour ne pas perdre les 250 000 € que ça vaut et de ne pas foutre ça à la casse. Donc finalement la boîte auto a son sens. Et surtout, comme je dis, elle est très agréable, elle marche bien. Donc on perd un peu en efficacité, mais ça va, hein, elle n'est pas en reste non plus. Donc voilà, moi ça a été un vrai plaisir d'essayer cette voiture que j'ai toujours trouvée assez fascinante, que j'ai toujours trouvé un petit peu... C'est un peu un monstre sacré. C'est un monstre sacré et en même temps c'est totalement le mouton noir de chez Aston Martin parce qu'elle ressemble à aucune autre Aston Martin. Elle est très méconnue en plus. Elle est très méconnue, tout à fait. Donc franchement, belle opportunité, belle expérience pour nous. J'aime beaucoup. Comme toujours, cette voiture, elle est disponible, elle est visible sur rendez-vous, elle est dans notre showroom. N'hésitez pas à nous contacter, nous passer un coup de fil si vous souhaitez venir la voir, si vous souhaitez prendre rendez-vous ou avoir des informations. On sera ravis de vous la présenter. Et si elle vous intéresse, ne tardez pas trop parce qu'elle n'est même pas encore en annonce. On a déjà du monde dessus tellement c'est une voiture exceptionnelle et une voiture rare. Donc, soyez réactifs. Voilà, pour vous donner un petit repère temporel, on est à la mi-février 2024. Vous allez voir cette vidéo dans les jours qui vont suivre son tournage. Donc, si vous êtes intéressé, ne tardez pas, passez-nous un coup de fil. Pour la Saint-Valentin, c'est un très 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 joli cadeau. Mesdames, faites plaisir à vos hommes. Nous sommes en 1983, nous parlons aux femmes pour qu'elles achètent des voitures pour leurs hommes. Ou l'inverse. Hein. Ou l'inverse. Messieurs, faites plaisir à vos femmes, achetez-leur une voiture de collection. Bon allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
turning.